Notre pays et le tiers sud de notre pays traversent un épisode cévenol sans précédent à l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons, des habitants sont en train d'être évacués de leur maison. Et je veux avoir une pensée, vous m'y autoriserez, plus particulièrement pour celles et ceux dans mon département et plus particulièrement au cœur de la vallée du Gier qui sont obligés depuis maintenant quelques heures de devoir quitter leur maison et ne passeront pas la nuit chez eux. Je vais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui ne peuvent utiliser la ligne de transport entre Lyon et Saint-Étienne, pourtant la ligne la plus fréquentée en dehors de celle de l'Île-de-France, qui est aujourd'hui coupée. Je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui rentreront certainement très tardivement parce que routes, autoroutes, déviations sont aujourd'hui et à l'heure où nous parlons coupées entre Lyon et Saint-Étienne. Si je dis cela, c'est parce que j'ai entendu les interventions d'un certain nombre de nos collègues. Oui, la gestion de l'eau est un sujet dont nous devons toutes et tous nous préoccuper. D'ailleurs, depuis que l'humanité s'est faite, gérer l'eau et gérer le feu fait partie de nos enjeux. Mais ne nous méprenons pas. Le texte que nous voterons ce soir et maintenir la possibilité de la compétence communale n'est pas lié à cet enjeu et à ce défi-là. Et j'en terminerai pour vous le dire. Les territoires que je viens de citer sont tous des territoires à compétence de l'eau remontée parce que des territoires en métropole, que ce soit celle de Lyon ou de Saint-Étienne. Quand l'eau déborde, elle déborde. Ce n'est pas qu'une question de qui doit la gérer.